Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas pouvoir atteindre la paix et l'équilibre, malgré tous vos efforts? Les bouddhistes croient que tout a une raison d'être et une certaine énergie. Vous désirez peut-être la richesse et la paix, mais certaines choses dans votre maison peuvent bloquer le flux de ces choses. Je vais vous montrer 5 choses dont vous devez vous débarrasser aujourd'hui pour laisser la place à une bonne énergie dans votre vie. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Vous pouvez également lire notre livre sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus sur le pouvoir des affirmations et comment elles peuvent changer votre vie. Il contient des exercices et des techniques que vous pouvez utiliser immédiatement pour réaliser vos rêves et vous aligner sur la bonne énergie que vous souhaitez. Le bouddhisme dit que notre esprit, notre corps et notre environnement sont tous liés. Les enseignements de nos ancêtres nous rappellent que tout a une vibration énergétique qui a un grand impact sur nos vies. Lorsque nous nous entourons de choses qui correspondent à ce que nous sommes actuellement, nous créons un espace qui soutient notre santé et notre croissance spirituelle. Cependant, certaines choses dans nos maisons peuvent nous retenir vers le passé et causer des problèmes qui nous empêchent de grandir. Selon la philosophie bouddhiste, vous devez vous débarrasser de 5 choses dans votre vie afin de rétablir votre équilibre intérieur et d'apporter la paix et l'abondance dans votre vie. Se débarrasser des vieux vêtements est la première chose à faire avant toute autre chose. Lorsque vous achetez un vêtement, il dégage une certaine énergie qui dépend de la période de l'année. Vous avez peut-être acheté quelque chose que vous aimiez et portiez beaucoup au début, mais tout d'un coup, vous avez arrêté de le porter. Nous faisons cela parce que nous sommes en constante évolution et que ce que vous aimiez auparavant pourrait ne plus vous plaire maintenant. Les vêtements que vous ne portez plus retiennent l'énergie de votre passé, ce qui stoppe votre progression car ils ne correspondent pas à votre énergie actuelle. Ne gardez rien qui ne vous fasse pas du bien ou qui ne vous fasse pas sourire lorsque vous vous regardez dans le miroir. Vous pouvez donner ou jeter le reste s'il est encore en bon état. Faites un exercice important avant de jeter ces vêtements. Tenez-en un dans vos mains et dites « Merci pour les moments que nous avons partagés ». C'est la fin de son cycle énergétique dans votre vie. Elle travaille à temps plein et a 2 enfants. Laissez-moi vous raconter son histoire. Son niveau d'insatisfaction était très élevé. Elle ne savait pas ce qui l'arrêtait, mais elle avait l'impression que c'était quelque chose. Extérieurement, sa vie se passait bien, mais il ressentait intérieurement un poids qu'il ne parvenait pas à expliquer. Après avoir lu un jour comment les choses ont de l'énergie, il a décidé de nettoyer sa maison en commençant par son placard. Elle l'ouvrit et vit des vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des années, des robes qu'elle portait dans les moments difficiles, des uniformes d'anciens emplois et des vêtements de sa jeunesse qui ne lui allaient plus. Chaque vêtement semblait murmurer une histoire ou un souvenir de ce que ressentait quelqu'un. Elle a vu une robe qui a attiré son attention. C'était une belle robe qu'elle portait lorsqu'elle devait travailler de longues heures dans un bureau qu'elle n'aimait pas ou lorsqu'elle avait l'impression que son potentiel était coincé dans la routine. « Merci pour les moments que nous avons vécus », murmura Rosa à chaque vêtement en le tenant dans ses mains. Il lui fallut plusieurs jours pour lâcher chaque morceau, et ce faisant, elle sentit son esprit s'élever. Après avoir terminé, elle a constaté que son placard, qui contenait moins de vêtements, montrait un côté plus honnête d'elle-même. Elle avait une nouvelle énergie et un nouveau dynamisme après la cure, ce qui l'a inspirée à faire de grands changements dans sa vie. Elle a arrêté d'essayer d'amener les autres à être d'accord avec elle, ce qui lui a permis de se sentir mieux dans ses choix. Elle a également trouvé le courage de se lancer dans un projet personnel qu'elle repoussait depuis des années. Rosa n'était plus la même après quelques mois. Elle a abandonné le poids émotionnel qui la retenait en abandonnant les vêtements du passé. Leur maison était pleine d'énergie nouvelle et, au lieu de souvenirs, elle indiquait désormais la paix et le bonheur. À chaque fois, elle choisissait des vêtements qui montraient qui elle était maintenant, qui elle voulait être et quel genre de vie elle voulait construire. La vie de Rosa a changé lorsqu'elle a simplement dit « merci » et a laissé tomber.
Alors, si vous avez des choses chez vous qui ne fonctionnent plus pour vous, laissez leur énergie suivre son cours dans votre vie. Vous faites de la place à de nouvelles expériences, à une version de vous-même plus fidèle à qui vous êtes et à la paix que vous désirez tant lorsque vous les abandonnez. Les objets cassés sont la deuxième chose qui draine votre énergie. Il peut s'agir d'un ustensile de cuisine cassé, d'un ornement, d'un miroir, d'un tableau ou de tout autre objet dans votre maison. Ces objets brisés ne semblent peut-être pas dangereux, mais ils retiennent les énergies négatives qui bloquent le flux positif dans votre espace. N'oubliez pas que votre maison est votre temple et l'endroit où vous allez trouver la paix, le repos et l'ordre. C'est comme laisser une petite porte ouverte aux énergies d'usure et de déséquilibre lorsque vous gardez des objets cassés ou endommagés à portée de main. N'essayez pas de réparer quelque chose qui est cassé et n'ignorez pas le fait qu'il est cassé. Il est déjà brisé et, comme l'énergie laissée derrière lui, il représente quelqu'un qui enlève la vie. Tout ce qui est usé ou cassé contient des morceaux d'énergie qui ne peuvent pas être entièrement restaurés. Même si vous ne pouvez pas voir ces pièces, elles peuvent rendre l'air lourd et fatigué. Alors, lorsque vous dites au revoir à cette chose, soyez reconnaissant pour le service qu'elle vous a rendu autrefois et les moments que vous avez partagés avec elle. Remerciez-le d'être dans votre vie et du rôle qu'il a joué, puis laissez-le terminer son cycle. Lorsque vous lâchez prise et libérez quelque chose, non seulement vous nettoyez l'espace autour de vous, mais vous faites également de la place à de nouvelles énergies pour entrer et circuler dans votre maison, ce qui en fait un endroit où la paix et le renouveau peuvent prospérer. Troisièmement, pensez aux chaussures sales ou usées. D'un point de vue bouddhiste et métaphysique, chaque pas que nous faisons dans la vie est rempli d'intention et d'énergie, et nos chaussures sont comme une extension de ce chemin. L'un de mes professeurs de métaphysique préférés m'a appris ceci. Les chaussures que vous portez vous montrent le chemin de la vie. Gardez-les toujours propres et en bon état. Pendant que vous parcourez le monde, considérez vos chaussures comme des gardiens silencieux qui sont toujours avec vous, vous accueillant et vous protégeant des énergies extérieures. De retour à la maison, prenez un moment pour les nettoyer. Cela éliminera à la fois la société et toute énergie provenant de sources extérieures qu'ils auraient pu capter. Vous devez faire cela pour montrer du respect à votre espace sacré, votre temple, et pour éloigner les mauvaises vibrations de votre maison. Il est important de se procurer de nouvelles chaussures lorsque celles que vous possédez sont usées ou endommagées. Et tout comme vous avez besoin de force et de clarté sur votre chemin de vie, vos chaussures doivent également le montrer. Ne vous accrochez pas à des choses qui ont déjà fait leur travail. Cela ne mènerait qu'à la stagnation. Lorsque vous changez de chaussures, vous rafraîchissez l'énergie que vous apportez au monde. Cela rend chaque pas que vous faites plus conforme à vos objectifs de croissance et de bonheur. Par exemple, rappelez-vous que vos chaussures portent le poids de votre corps et vos sensations lorsque vous marchez quotidiennement. Vous pouvez vous assurer que chaque étape est une étape de progrès et de paix en prenant soin avec le même soin que vous prenez en charge de votre chemin spirituel. Il est particulièrement important de penser à la quatrième chose que vous ne devriez pas avoir chez vous, car beaucoup de gens y tiennent très cher, les vêtements et autres objets qui appartiennent à des personnes qui ne sont plus avec vous. L'une des raisons pour lesquelles vous pourriez conserver ces objets est de vous souvenir des moments que vous avez passés avec des personnes importantes dans votre vie. Les bouddhistes, quant à eux, croient que les souvenirs doivent rester dans l'esprit et le cœur, où ils peuvent vous nourrir de manière saine et libre. Lorsque nous lâchons les choses qui appartiennent à des personnes qui ne sont plus avec nous, nous laissons leur énergie circuler et continuer son chemin sans arrêter la nôtre. Une partie de vous se sent coincée dans le passé lorsque vous sauvegardez des choses, comme si vous essayiez de maintenir une connexion vivante qui a naturellement pris fin. Il est possible que cet attachement se transforme en une chaîne invisible qui vous empêche de grandir et de profiter de la vie. Vous n'êtes pas obligé d'oublier, mais vous devez lâcher prise. Honorez leur mémoire avec amour et respect en abandonnant ces choses. Sachez que le passé a rempli son rôle et que c'est désormais à votre tour de vivre pleinement le présent. Ne gardez que les choses qui vous sont utiles actuellement, qui correspondent à votre cheminement et qui vous permettent d'avancer sans aucun stress. Oublier le passé et les choses qui n'appartiennent pas au présent est une chose très sage à faire. N'oubliez pas que lorsque vous abandonnez quelque chose, vous faites de la place à de nouvelles choses et à de nouvelles énergies pour entrer dans votre vie. Comme le dit un enseignement bouddhiste,
Laissez les morts enterrer leurs morts, car s'accrocher à des choses qui n'existent plus stoppe la croissance et le changement. 5e et dernier point, c'est le chaos. Votre maison doit être traversée par beaucoup d'énergie. Plus d'énergie circulera dans votre espace s'il est propre. Gardez votre maison en ordre. Ne laissez rien vous gêner lorsque vous ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air et la lumière. Les plantes peuvent donner une odeur agréable à votre maison et vous pouvez sentir dans votre cœur que c'est votre temple, votre espace. Chaque matin, faites votre lit et remerciez Dieu de vous laisser vous reposer. N'oubliez pas que tout est énergie. Essayez de rendre votre maison aussi paisible que possible. Il ne s'agit pas de luxe, il s'agit de déplacer l'énergie. N'oubliez pas que l'état de notre maison a un effet important sur notre santé et notre énergie. Vous ouvrez la porte à une vie pleine de paix et d'abondance en vous débarrassant des 5 choses qui ne vous servent plus, comme les vêtements que vous ne portez pas, les objets cassés, les chaussures usées, les souvenirs d'êtres chers décédés ou le désordre. N'oubliez pas que tout ce que vous possédez a sa propre énergie qui peut changer la façon dont vous vous sentez dans différents endroits. Vous changez non seulement votre maison, mais aussi votre vie en créant un espace qui convient à tout le monde. Lorsque l'énergie positive commence à circuler librement, vous serez attiré par de nouvelles opportunités et des événements qui changeront votre vie. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.